parle-nous un peu des offres que tu as qui sont payantes et de ce que ça comprend pour les gens. Ok. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé à avoir ce groupe Facebook, je me suis dit à un moment, c'est quoi la next step, quoi, tu vois. Et le fait de rassembler en fait mes prospects sur le groupe en devenant client via des événements que j'organise. Aujourd'hui, mon business model est essentiellement présentiel, donc j'accompagne mes clients en ligne, oui, mais aussi via des rencontres. Il y a deux types de rencontres. Il y a le premier type de rencontre qui sont les immersions, où ce sont des immersions business où pendant 2-3 jours sur Paris, là, je rassemble un certain nombre de mes membres du groupe Facebook pour travailler sur un sujet bien particulier de leur business internet. Je fais ça tous les 3 mois. Tu vois, donc c'est une fois par saison, 2 à 3 jours en fonction de la thématique. On va adresser la création d'offres irrésistibles, on va adresser le copywriting, les tunnels de vente, l'automatisation. Donc ça reste toujours autour du thème de la conversion, puisqu'à la base, les membres sont venus sur le groupe Facebook pour ces thématiques-là. Mais si tu veux, pourquoi je fais des événements, c'est d'une part parce que ça accélère la transformation des clients, en fait. Je pourrais délivrer le même contenu via une formation en ligne. Euh, Tu sais ce que c'est, hein, entre faire ça chez soi derrière son écran. Ceux qui le font, ils peuvent mettre plusieurs semaines, plusieurs mois. Le fait de pouvoir le packager et le faire en 2 à 3 jours, d'une part parce que je suis sur place, mais surtout parce qu'il y a un cerveau collectif de l'ensemble des participants qui sont là, ce qui fait que ça accélère la transformation. Les membres, quand ils viennent aux immersions, ils ont des idées, déjà une énergie de dingue, ils ont des idées de dingue tout simplement en confrontant directement à des collègues finalement qui travaillent pas dans le même secteur, pas dans la même niche, mais qui ont les mêmes aspirations et les mêmes problèmes au final. Donc, si tu veux, il y a une accélération de la transformation. C'est pour ça que je fais ces immersions-là, et puis surtout parce que c'est un kiff en fait d'être en contact avec les clients. Moi, Mm. j'adore. Euh, et voilà. À combien de personnes est-ce que tu vas prendre à chaque immersion? Bah écoute, là, on était pour la dernière à 60 personnes pendant l'immersion, sachant que je pense que je n'irai pas plus que ça, parce que bah, tout simplement après il y a la qualité de la transformation des membres. Si tu veux, à un moment, c'est pareil quand tu augmentes le chiffre, tu peux pas aller. Si tu veux, j'anime pendant 3 jours les sessions, donc il y a un moment, tu vois, quand tu as 60 personnes, c'est le grand max. Ceci étant dit, on a commencé ces immersions-là, on était 30, ça fonctionnait aussi très très bien. Donc, c'est des événements qui sont, tu vois, dans l'événementiel, ce qu'on peut faire, il y a faire du séminaire avec des speakers, on peut faire des conférences qui sont plus de 3 heures, par exemple. Le format immersion, c'est vraiment de se dire, je viens avec mon cerveau et je repars avec mon truc qui est fait derrière, au contact 24 heures sur 24 des autres membres. Donc en général, tu organises ça sur un week-end? En général, c'est en semaine, ouais. Ok, en semaine. Je fais ça avec des entrepreneurs, ouais, sur Mm. Paris. Voilà, toujours au même endroit. J'ai mes petites habitudes maintenant, ça a été développé. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que en vrai, l'événementiel, je vais te dire un truc. La première fois que tu le fais, tu flippes. Moi, je te le dis. Ouais. Euh, D'une part parce que bon, quand tu as ton expertise, tu sais la délivrer, mais la délivrer derrière son écran ou à l'écrire, c'est facile. Quand tu dois le faire devant des gens, tu as l'aspect logistique, tu as l'aspect, c'est plus compliqué aussi pour les gens de venir. Tu as plein de choses qui gravitent autour. Alors, la première immersion, j'avais fait organiser seul. Puis quand on a commencé à avoir beaucoup plus de monde, je me suis fait accompagner, donc, tu vois, pour la logistique, Mm. pour l'équipe vidéo qui était là également. Donc, je crois que quand on fait ce genre de choses, il faut se lancer avant d'être prêt. Et puis une fois et puis être accompagné pour le faire, notamment pour juste qu'expert si tu veux ou qu'entrepreneur, être là pour délivrer la valeur, c'est tout. Tout ce qu'il y a autour, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et puis ensuite, en fait, c'est de capitaliser sur cet événement-là, à la fois pour enseigner, mais aussi vendre d'autres programmes et d'autres services à ce moment-là, quoi, si tu veux. Donc c'est aussi un événement, c'est un moment où on enseigne, où les clients finalement repartent avec des résultats, mais aussi ont l'opportunité d'aller plus loin si tu veux avec toi. C'est quoi le format en général d'une immersion? Donc j'imagine que tu présentes quelque chose, tu as des slides? Ouais, j'ai des slides. En fait, il y a 3 temps. Tu as des temps d'enseignement où, un peu à la star d'un élève d'élèves et d'un professeur, eh bien, je partage tout le contenu dont ils ont besoin par rapport à la promesse de l'événement. Par exemple, si l'événement c'est création d'une offre irrésistible, eh ben, je partage tout ce dont ils ont besoin via des slides, effectivement, via un booklet. Tu vois, ils ont de quoi écrire aussi.
Et puis, les immersions sont enregistrées. Donc après, derrière, ils ont aussi le contenu vidéo qu'ils peuvent réviser derrière. Et après, à partir de ce contenu-là, il y a des sessions que j'appelle le cerveau collectif, où si tu veux, par groupe de 4 ou 5 entrepreneurs, ils vont travailler sur les contenus que j'ai partagés, mais en groupe. Et c'est pas du brainstorm, c'est simplement, ils sont guidés, si tu veux, via des questionnements sur comment ils peuvent mettre en place directement, là, par petit groupe de 4 ou 5, les enseignements que j'ai partagés. Et en fait, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est des temps, on va dire, un peu zen, de rencontres, de network, autour des dîners, autour des animations qu'on peut faire aussi pendant ces 2-3 jours. Ils gardent le même groupe de 4 ou 5 tout au long de la conférence ou est-ce que c'est en rotation? Ah non, je les invite vraiment à changer parce que c'est ça la magie des immersions, c'est que comment dire, tu peux profiter du cerveau collectif. Donc si tu restes avec que les mêmes membres ou les gens que tu connais, bah, c'est chouette, mais en même temps, il y a tellement de valeur que tu peux avoir des autres membres que je les invite toujours à changer. En général, moi, ce qu'on me dit quand je fais un feedback sur les immersions, c'est quoi les points d'amélioration ou les points à ne pas changer. J'aime bien itérer, tu vois, entre chaque immersion pour améliorer le processus. Et le point qui revient tout le temps, c'est le réseau des personnes qu'il y a ici. Alors, des fois, mon ego pourrait en prendre un petit coup en me disant non, c'est même pas le contenu qui était le plus important. Le plus important, c'était les relations que j'ai pu créer. Et on en revient toujours à cette notion de communauté. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as itérés au fil du temps, justement, ou des choses que tu as changées, ou des erreurs que tu as faites dans les premières immersions que tu fais plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en fait à chaque immersion. Après, plus on en fait, plus on devient exigeant, donc ça va. Une première immersion, j'avais pas de micro, j'étais pas sonorisé, par exemple. Donc 30 personnes, bon, ça va. Mais quand on a commencé à passer à 45, 60, bah, j'étais obligé d'avoir une équipe qui s'occupait de la logistique et la sonorisation. La première, j'avais pas pensé à avoir un micro, donc oui, j'avais la voix complètement défoncée à la fin de la première immersion, ce genre de choses. Où la première immersion, par exemple, le cerveau collectif n'était pas aussi structuré. Je me disais, voilà, les clients, ils vont réussir à le faire tout seul, tu vois. En fait, non, il faut de la structure. Donc, à partir de là, j'ai développé un certain nombre de questions pour les aider à avancer dans le cerveau collectif. Je crois que le plus important, en fait, qu'on parle d'événementiel ou même de programme en ligne, c'est de se dire, OK, je fais une première version, je la lance avant d'être prêt, je fournis des résultats de la meilleure façon que je peux, et après, par contre, j'itère et je demande du feedback aux membres. Moi, mon feedback, il est simple, c'est quoi le truc qu'il faut absolument garder, parce que des fois, on fait des choses, mais on peut avoir tendance à les oublier après, parce que ça paraissait normal. Et demander, bah, s'il y avait un point d'amélioration, ça serait quoi? Il y a eu un moment, j'en ai fait une où on a échangé de prestataire pour la nourriture, pour les repas, et il y avait pas assez de légumes. Et c'est vrai que moi, dans ma communauté, non, mais c'est tout bête. Après, quand tu veux fournir un service premium, pour moi, c'est ultra important, tu vois, qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des légumes. Et bah, hop, c'est entré dans la procédure, et puis bah, tu peux être sûr que l'immersion suivante, il y avait ça, quoi. Je vois. C'est quoi le tarif d'une immersion en général? C'est 2 000 € hors taxe pour les 2 ou 3 jours, en fait. Pourquoi 2 ou 3 jours? C'est que des fois, il y a des thématiques comme l'offre irrésistible que l'on fait en 2 jours. Le copywriting, il en faut 3, par exemple. Ouais. Ok. Et tu dirais que c'est quoi le pourcentage de gens qui se déplacent pour l'immersion et quel pourcentage sont déjà à Paris, à la louche? Je sais pas, je dirais 15%, 20% de Paris, quelque chose comme ça. Donc la majorité se déplace quand même. Ouais. J'ai beaucoup de personnes de Belgique qui viennent, de Suisse, aussi du Canada dans une minorité, mais les gens se déplacent effectivement. Intéressant. Parce que il y a une tendance intéressante de faire ces rencontres-là et de mixer ça avec une forme de retraite organisée quelque part, un peu une destination. Comme moi, du coup, je suis pas de base à Paris, c'est ce concept-là qui m'intrigue un petit peu. J'ai des amis, notamment sur le côté anglophone, qui font ça très bien et qui arrivent à se construire une espèce de petite bulle en dehors du quotidien des gens et qui devient en soi un bénéfice, tu vois, et qui condense encore plus cet effet psychologique, cet effet de rassemblement, puisque tu es sorti de ta routine habituelle. Cette idée-là m'intrigue pas mal. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.